La femme noire, africaine, se livre depuis des générations maintenant à cette pratique honteuse du port de perruques, tissage, extension, dans le but de ressembler à un modèle qui lui a été imposé. Elle en arrive maintenant à un autre, la coupe rasée. Or, nous savons du fait des enseignements du seul mandaté Zulu Lassan, que derrière chaque chose il y a un esprit. Il n'y a pas d'effet sans cause. Qu'en est-il donc de ces phénomènes qui plongent une très grande partie de femmes noires à rejeter leur image naturelle? C'est par la force que jadis, tes ancêtres non-initiés, rebelles au verbe de Loba, ont dû renoncer, haïr, rejeter, mépriser, à leur chevelure naturelle. C'est par la jalousie que la femme noire surtout a été prise pour cible. En vérité, la magnifique chevelure de la femme noire est comme une couronne royale de beauté naturelle. Mais pas seulement. Cette chevelure symbolise aussi le canal par lequel le plan spirituel du grand ordre des choses se connecte à l'homme noir dans le visible. 3, 2, 1. Bon, toutes les filles qui disent qu'elles sont belles là, elles sont jolies, elles sont où? Parce que quand on est belle là, on est comme ça. Et son baie, le vrai Paul, dit, est une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Et quand on est sûr de soi, on est comme ça. Selon ce qui est écrit, 2 points, parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Et quand on pense qu'on est jolie, on est comme ça. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé, Afrique, afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fera découvrir spirituellement leur nudité. Et quand on pense qu'on est une femme forte, on est comme ça. Se masculiniser en rasant sa tête ne marque pas le caractère guerrier d'une vraie femme noire. Et quand on pense qu'on est une vraie africaine, une Amazone, on est comme ça. Qu'est-ce qu'une véritable guerrière? On va aller dans le livre de la... c'est-à-dire Origine, chapitre 6, au verset 1 à 3. C'était une époque, ici, qui s'est réellement déroulée bien avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, donc le déluge, bien avant la dérive des fragments du continent. Et à cette époque, il n'y avait que des hommes noirs et les femmes noires qui étaient sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore venus dans le plan visible. Dans Origine chapitre 6, verset 1 à 3, il est dit, « Or, quand les hommes, c'est-à-dire quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, virgule, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'il eut engendré des filles noires, virgule, je m'arrête dans la virgule. Quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques, les fausses versions, les Bibles actuelles classiques remplies de mensonges, remplies de contradictions, ils vont prendre les copies dans l'original ici de Bible pour aller écrire des torchons au Moyen-Âge et maintenant vous faire croire, pour changer l'histoire du peuple noir, pour vous faire croire que vous êtes des singes, des macaques, des bonobos, des chimpanzés. Et vous croyez à la théorie de l'évolution, aux balivernes qui n'ont pas de sens. Tout ça parce qu'ils veulent vous cacher votre identité. Ils veulent cacher l'identité de la femme noire. Ils ne veulent pas que vous sachiez qui est véritablement la femme noire. Sans cela, ou quand ils vont faire des films de grand budget, exactement comme, on va dire, Wakanda, ils vont essayer de vous présenter des femmes guerrières avec boule à zéro, donc sans cheveux, pour vous montrer que ça, c'est un critère de beauté. Et pourtant, ça, c'est la laideur, c'est la malédiction. Une femme qui a les cheveux rasés, c'est-à-dire, comme on voit là, d'autres vont dire bout de billard. À moins qu'une femme, on va dire, qui a peut-être le cancer, elle entrepète les cheveux, ça c'est autre chose. Mais une femme qui se rase volontairement les cheveux, déjà c'est une malédiction. Et eux, ils vont faire des films en disant que non, d'après les recherches, dans l'Afrique ancestrale selon eux, il y avait des guerrières qu'on appelait des Amazones qui avaient des cheveux coupés en fonction des peuples et des tribus. Ça, c'était de la malédiction. Parce qu'une véritable femme digne de ce nom, en tout cas, de l'Afrique ancestrale, ne devait pas couper ses cheveux. Ses cheveux, c'était sa beauté, c'était sa puissance, c'était la couronne de l'homme noir.